أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces infinies. Nous lui demandons de nous accroître en bienfait, de nous accroître en santé, de nous accroître en longévité, de nous accroître en subsistance, de nous accroître en protection. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son nom, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde le reste du mois de Ramadan dans la santé. Qu'Allah nous accorde beaucoup de Ramadan, Inch'Allah. Alhamdulillah. Hier, nous étions sur les 13 versets du début de la sourate Al-Baqarah, sourate la vache. Ces 13 versets qui parlent des hypocrites contre 2 versets qui ont parlé des mécréants et 4 versets qui ont parlé des pieux et les croyants. 4 versets pour parler des pieux, 2 versets pour parler des mécréants, 13 versets pour parler des hypocrites. Hier, nous avons expliqué tous les 2 versets qui parlent des mécréants et nous avons commencé à parler des hypocrites. Dans le verset, Allah décrit l'acte des hypocrites ou l'acte de l'hypocrisie. Donc nous étions arrivés sur le verset 10. En tout cas, nous avons traduit les 3 premiers versets qui parlent des hypocrites. Et comme par tradition, nous expliquons et en français et en bambara. Donc on va revenir un peu sur ce qu'on a dit en bambara pour que ceux qui nous suivent en bambara puissent en tout cas comprendre ce qu'on a dit. Alhamdulillah, mais la fokala walimalo, ensemble kangani tamu sangani wati belateni. Kanyana la fait, kanjida kanemala, kanjidi shida, kanjidi kera, kanjidi lamsela, kanjidi herzgela. Amani la fakanemani kishika kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sumu ana dino ani mo la baru fuata se alkiyama ala kan farau bonka. Sumalo time ko ma ala ko jama sumalo chama ala fa ala jama shi ko na afia ko na. Alhamdulillah. Anu tilana suratu Baqarah damne aya nani ni mana ala sambagaw mu'minu ko amu korofo ka ba nyafo kunu français kana anyami damne aya flamin be kumana kafiru ka kumana ko kan tlan ka do aya ta ani sabam be kumana na to ko damne ana sabaka kala ngam donc ame sigi kuma ko anga mi fo français kana Telia bulma kasrakatani tafsir toy alako innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adhabun 'adhim innal ladhina kafaru ikadom mu'minun no kafiyala innal ladhina ikadom mu'minun kafaru no kafiyala Kafria koroko di kafria koroko fitrima waliam kafria koroko ban Baqarah damna alako dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minun ni kitabu mi flashiga fo itala anana ka kanale ka di ala islam ba ma jone ala islam ba alladhina yu'minun minu be limanya alladhina kafaru minu kafir de ba ko fo limanya tanale kafir limanya propos son limanya propos chantiya kafir propos ban kafir propos lana ya balia chantiya balia ala kumana mu'minu kali ayan nani abana kumani kafir ka aya flam kayla ka fo fen fanile mu'minu la ko ke ala sabawi no fer nakashila mugom gola ibe jela ke ala ko tabaga ibe la ke kafiri ko so ko innal ladina ikado mu'minu kafaru no kafiyala no bana no ma walima ke uti ala la walima
walima lɔn man walima baliya man o kosɔn an ka karamɔgɔ tun bɛ to a fɔ an ye tuma bɛɛ ko kafiriya misaliya bɛ n'a fɔ walima baliya bonda la mɔgɔ min tɛmɛtɔ a ka tagama la a nana jigin dugu dɔ la a tɛ mɔgɔ si lɔn siyɔrɔ t'a bolo dumuni t'a bolo a sɛgɛnba ele yɛrɛ tɛmɛtɔ gari la k'a ye ka hinɛ a la ka taga taa n'a ye fɛ so kɔnɔ ka taa jigi ye ka ji jama k'o la ka suma jamaya don ka siyɔrɔ dɔ ka si la sɔgɔma sisan a bɛ wuli ka taa i sigiɲɔgɔn cɛ ka taa olu fo ko ale ni ce ko karisa i ni ce dɛ walahi n tun bɛ degun na n tun bɛ ten ele de ɲɛna n ma kafiriya kɔrɔ le ye ten masa min k'i dan ka fɛn bɛɛ k'i ye ka hɛrɛ bɛɛ k'i ye i ko ala ye nin to yen ka taga i sigi fɛn wɛrɛ la k'o de kɛ i tigi ye i ma dɔn hali ni diinako yɛrɛ tun tɛ caya hali ni kɛmako tun tɛ caya i ka kojuguba kɛ fitinima waleya man walima lɔnbaliya man o la ala ko inna ladhina i ka lɔn mɔgɔ min kafaru n'o kafiriyala ka kafiriya i bɛ muhamadu ma i nana ni kumakan min ye ka kafiriya ni kuranɛ ayaw ye ka kafiriya ni ala ka taamasiyɛnw ye sawa'un a ka kan o alayhim ninnu mɔgɔw ma a anzartahum i k'o bagabaga a anzartahum i k'o hakili jigin a anzartahum i k'o kawandi am lam tunzirhum walama i m'o bagabaga yɛrɛ la yu'minu o tɛna limaniya fiyewu o tigɛli n'o tan kan an tɛ bɔ tan kan hali n'an ka ca ye an mako t'a la an t'a fɛ o kosɔn kafiriya kɔrɔ k'o banna i ɲɛ bɛ cɛ in na i t'a fɛ i banna ma inna alladhina kafaru mɔgɔ minnu kafiriya la o ka kafiriya siri o dusu na ka kafiriya bangenew kɛ wali ye o ka ca ye o ma ca ye olu kɔni tɛna sɔn i kumana o fɛ i ma kuma fɔ o tɛna sɔn olu sabati n'o ta kan ka sababu kɛ laɲini dɔ ye n'an sɔnna anw bɛna jigin dugu ma n'an sɔnna an baara kɔrɔlenw ma n'an sɔnna anw tɛna sɔn fiyewu la yu'minun o tɛna limani donc groupe saba de bɛ muminu kafiru muminu tigɛni n'o tan kan an n'u ka ala ye an ka ala ka kabanako ye an ka limaniya kuma mɛn an sɔnna an tigɛni ale kan an tɛ bɔ a kan kafiru fana ko anw fana tɛna bɔ an tan kan hali ni i ka fɛn fɛn yira an na kana dan can kelen ma na ni dalu sugu bɛɛ ye an tɛna sɔn olu fana tigɛni n'o tan kan sisan cɛma kelenw bɛ yen an bɛna kuma olu kan kɔfɛ n sɔnna ala ma n tɛ bɔ a kan n banna ala ma n tɛ bɔ a kan fila a sabanan bɛ cɛ ma ala ɲɛsirabagaw ala ko tanu ni wuli alladhina yu'minuna bil ghaib min bɛ limaniya ko dogoni ma donc o bɛ limaniya ala ma fɔlɔ ye parce que limaniya bɛ daminɛ ala de la ala dogoni don ala tɛ ye la o tɛ donc alladhina yu'minuna bil ghaib yu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa kullu hadha ghaibun o limaniya ala ma ka limaniya mɛlɛkɛw ma ka limaniya kitabu jiginniw ma ka limaniya ciradenw ma ka limaniya lon laban ma ka limaniya latigɛ a ɲuman na juguman ma nin bɛɛ ye ko dogoni de ye donc alladhina yu'minuna bil ghaib alladhina yu'minuna bi arkanil imani sitta wa kullu ma ghaba o limaniya dɔ sen wɔɔrɔ na ani fɛn fɛn n'a dogoni de limaniya kuma la limaniya koɲa la ni ɲɛ ta ye o la alladhina inna alladhina kafaru ol kafiriya ninnu bɛɛ lajɛlen ma ala tilan tun ka ala tilanbagaw ta dɔni mun ye wa yuqimuna salata o bɛ seli lɔ ni ma limaniya ala ma o n'ala k'i bila baara min na yala i bɛna kɛ donc inna alladhina kafaru li'annahum lam yu'minu billah lam yu'minu bil ghaib lidhalika lam yutabbiqu ma amara Allah bihi ma amarahum Allah bihi o ma limaniya ala ma donc ala k'o ɲamarin fɛn min ne seli o fana m'o kɛ donc la yuqimuna salat المتقون يؤمنون بالغيب المتقون يقيمون الصلاة إن الذين كفروا لا يؤمنون بالغيب ولا يقيمون الصلاة لأن إقامة الصلاة تطبيق لما أمر به هذا الغيب يعني الله كالسليل إبي فن كلا على كي يمرني على من نتيجي ومما رزقناهم ينفقون على السلام بقول نالا كغرزمنا أبادي الذين كفروا مما أنفقهم الله لا ينفقون o te gresge ni te nafakati te ka bɔ fana ala ye gresge min na
parce que kafaru billah aslam uma son alama walladhina yu'minuna bima unzila ilayk mu'minu ala islam mo yeminu olli manana femma min digilaka ile muhammadu kan kafiru o ko an bana alala ile kira jone atna so ile rafna wa ma unzila min qablik ani min digilaka kon ile muhammad ne o fana ma so ma ko ala ko dikana wa bil akhirati hum yuqinun al muttaquna yuqinuna bil akhirah innal ladhina kafaru la yuqinuna bil akhirah o son tay donc ala nana kana fo ko la yu'minu tuna son fiyo utna son la bil qalb utna son la bil qawl utna son la bil jawarih o discours tuna son o dat na son al kawali sornyo tuna son awalnya o to men ko fala ko khatama allah ala yadatul like ala qulubihim kafiru discours kan adatuna le pew wa ala sam'ihim kadatuna ke otoro datu wa ghishawatun ala ko banamini lebe wa ghishawatun datuna lebe ala absarihim unyadauka unyaudatune wala hum adabun la jababu yo azimun min kabu la jabab bele amiskana ako khatama allah ala yo dusun datu donc na kana sara fio nyingali mimbeyo yala ala yele banafio côté quel limana donc ajara lui ama jaw tuna limana est ce qu'on mettait ne wala limana côté te islam côté te kana côté te kon bebe adama de yele lebo na ki jabe son na ki jabe ba faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur naka mu'min ja limana alama naka mu'min ja ba alama donc hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib li'annahum sha'u an yu'minu ajaw yakubu limana innal ladhina kafaru sha'u an yakfuru min kafira falan ajaw rali idan al insanu mukhayyarun fi mashi'atihi ala madin sababi yere natija so ala natija ba ala natija so ay natija ba ala ikon sababi gulu ni ko fana be sonne ay be parce que itara sigida o sigida itara mogo fe itara société o société la jamana o jamana la toujours prison do be en tout cas alna make prison nga melo itise a wuli yere mate ka poke kata da mate do ko ka be ko fa chrétien fo nation juif fo nation bouddhiste fait animiste fait athée fait mo chité son ko ile wulite ko liberté di bolo be wuli kata be doka ka fa ka bolo fe ta bana mo shima so ale ma dina shima so ma akoro ko dina be sona ka foko adama debe nyuma mi ke ibe juma mi ka bola yere lo abola yere lo abe jayere le ka juma ke abe jayere le ka juma ke donc khatama allah ala qulubihim ala ko jusul datu wa ala absarihim ko tulu datu wa ala sam'ihim ko tulu datu wa ala absarihim shawan datu nam bire be o nyana yenuka mune ko so wudu sun datula qur'ana ko suratul mutaffifin kono ala ko balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun o to be ka juma mi ke ka jumu mi ke de o le ko wudu sun datu ana ma de juma mi ke ni ka jumu ko do ke to mi fima do be bla yusuna ni ka juma wara ke to mi fima be bla ni ka juma ke to mi fima be bla iso mi so duskun be datunne ni duskun datula ka ba bana tamon sigila itese ka sranma yetun jone ka damne ile ka damne ka bimu ke ka be mo ka habe galon tie o tomi fima me be duskun islama kota la kafi kota la o ko son slanda mo mi te islama yi ka to aka slanda kono mo ladrile ate mo tonyo abe chanfo abe te atuma kacha alabati kata wala ma mo fusu ni kana kuma fara na bitu ko jona parce que à la base hal ka to ayat lan na ya kono aka kafiya kono mo duma le mo min ni hakli ba fe comité ben atoke min me ben wole ke ibade ka mo do islamate me mo ka hake mandai islamate me mo tono mandai islamate ma be bunya anu son ka di be koro
silamɛ tɛ o mɔgɔ sugu ni silamɛya fɔla ɲɛna dɔrɔn a tuma ka ca a bɛ sɔn parce que a b'a ye automatiquement n bɛ min kan dɛ silamɛya b'o yɛrɛ de ɲini an fɛ peut-être ka dɔ yɛrɛ fara kan ala ka faamuya diya ma donc ala ko khatama Allah ala kulli ala ko dusukun datugu ni mun sababu le o yɛrɛ ka kɛwale hali kafiriya kɔnɔ o tun bɛ kɛwale jugu min kɛ bɛnkanni min kɛ mɔgɔ tɔɲɔ min kɛ mɔgɔ hakɛ bosi min kɛ o le tɔmi nana caya dusu na fo ka na dusukun bɛɛ datugu kɔnɔ aya wɛrɛ kɔnɔ ala ko afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana mɔgɔ min ka baara juguman nana masiri ale ɲɛkɔrɔ ka kɛ baara cɛɲuman ye est ce que tu bɛ se ka bɔ baara jugu kan tugun wa i bɛ kojugu dɔ kɛla i b'a kɛla kojugu yɛrɛ nana ka na kɛ koɲuman ye e fɛ anw b'a yira ko juguman ye e b'a yira ko ɲuman de n'an ye i ladi cogo cogo ko juguman est ce que i bɛna sɔn parce que a yɛlɛmana ka kɛ ɲuman ye e yɛrɛ ɲɛkɔrɔ o la o dusukun o tolow o ɲɛw datugula n'o yɛrɛ ka baara sababu de ala ma baga mɔgɔ si ma dɛ ala ma baga mɔgɔ si ma walahum adhabun adhim ala ko lajaba belebele b'o ye ala ko mu'minun ma ala sirabagaw ma ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna fi dunya wa fil akhirah nulu le kana ye o tigala fɛ nulu le bɛna niyɔrɔba sɔrɔ dunya ni lahara kafiru a ko lahum adhabun adhim lajaba ba b'o ye dunya kɔnɔ o yɛrɛ tɛna lafiya dunya kɔnɔ ala kɛra ka waati la kɛlɛ nana wuli a laban kɛra saya y'u bolo mais min yɛrɛ b'o kɔnɔna kiyama o ka bon n'a bɛɛ ye walahum adhabun adhim lajaba belebele b'o ye an tilala kafiru ka aya 2 la aya 2 bɛ kumana kafiru kan sisan aya 13 bɛ kumana munafiku kan an b'o de daminɛ kunu français kalan ko wa minan nasi man mɔgɔ bɛ mɔgɔw cɛla yaqulu min b'a fɔ n'a dala ne ye amanna an limana ala ma wa bil yawmil akhir an limana lu laban ma wa ma hum ka sɔrɔ olu yɛrɛ ma kɛ bi mu'minin ala ye sanabagaw limaniyabagaw ye donc an ka groupe 3 de bɛ yen muminu o limaniya ala ma o tigɛ na kan a bɛna kɛ cogo cogo an tɛ bɔ a kan kafiru o bana ala la ko a mana kɛ cogo cogo an tɛ bɔ a kan an ta tɛ ca ni ko ye an tɛ bɔla an ta kan ni dɔrɔn sisan cɛ ma ni ko n bɛ mumini ye da la ka sɔrɔ dusukun na kafiri ye ninnu cɛ ka jugu ka tɛmɛ hali kafiru kan o kosɔn ala kuma kafiru kan ni aya 2 ye donc wa minan nasi man mɔgɔ bɛ mɔgɔw cɛla yaquluna o b'a fɔ n'o dala ne ye amanna an limaniyana limaniya kɔrɔ ko di an wilila ala la an sɔnna fɛn min kira nana n'a ye o ma o b'o fɔ ka mɔgɔw masiri wa bil yawmil akhir an limaniya lahara ma ala ko wa ma hum wallahi n'o ma kɛ bi mu'minu tɛ o kosɔn sariya mɔgɔw b'a fɔ an-nifaqu izharul haqqi wa ibtanul batil n'a fɔra ko munafigiya ka can bange ka yira bɛɛ la ko ye silamɛ ye i fara ni silamɛ jama ko kan i bɛ na ka misiri la i ye cogoya ko silamɛw ye cogoya ye e bɛ ka kana tigɛ fɛn dɔn nka dusukun na i ma sɔn i banna o can tɛ o kosɔn ala y'an dɛmɛ dɔrɔn mɔgɔ caman bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ walahi kiyama la an bɛna ɲɔgɔn n'an ma se kiyama an tɛna lɔ n'an ma se kiyama an tɛna ɲɔgɔn lɔ n'an sela yen de sisan gundo bɛ bɔrɔtɔ ko yawma tubila sarair don min na gundo bɛ laŋɛnɛmaya e de tun fɛ mɔgɔ t'a kalama e tun fɛ mɔgɔ t'a lɔn ni bɛ n'anw ye mashallah mais n'i sera so kɔnɔ walama ni voyage la ka taa jamana wɛrɛ silamɛya ko bɛɛ bɛ to yen ni bɛ n'an ye seli foyi tɛ fɔ i kɔ an bɛ ye misiri la seli bɛɛ bɛ kɛ mais n'i tagala jamana wɛrɛ ni voyage la ka taga i ya 2 semaines kɛ 1 semaine kɛ 1 mois kɛ voyage la yɔrɔ dɔ la seli kuma t'a la foyi foyi t'a la parce que i tun bɛ degun de kɔnɔ i bɛ sansara de kɔnɔ n'an ye n'u ma kɛ o bɛna fɔ n'u ma kɛ o bɛna fɔ comme i tagala yan fɛ mɔgɔ ɲɛ t'i la mashallah i labila ne yɛrɛ ma ala ko ka f'i ɲɛna kana jigin kɔnɔ tile kelen i bɛ mumini ye i tɛ mumini ye i yɛrɛ fana ka dɔn ko i tɛ mumini ye parce que i dusukun na i ka dɔn ko i t'a la dale la dɔrɔn i b'a la anw ɲɛna yeli kɔsɔn i b'a la n'o tɛ i t'a la yukhadi'una Allah o bɛ ka ala le marasa ɲini o b'a ɲini ka ala le marasa o b'a ɲini ka ala nɛgɛ
ambala antala nantara ke mi woli o bani naka ala nege walladina amanu ani mu'minu limana aw mu'minu to kayirana ko abina aw ye kasrona ferla ma islama chen abislamo hake chen yukhadi'una Allah wa bani ka ala nege walladina amanu ani mu'minu limana wa ma yakhda'una ala ko te mo shinegela illa anfusahum ma fo oyraku wo yere legena wa ma yash'urun utisumi ka fo ko yere legena ko so misala be ko man hafara hufratan li akhi waqa'a fiha mo mo ye dinga tiga ibal ma cey ko be biakono nala so yere le bitlanga biakono munafiqu be tene o be dinga tiga islamo ye ka dinga tiga islamo ay islamaya ka tura kono islamo ka tura kono mais ala be ni be kalama yere bitlanga be ni dinga kono yere bitlanga be dinga kono ala tina be kono islamo tina be kono islamaya tina be kono yere bitlanga be o dinga kono fi qulubihim maradun ala ko bana be o dusuna ay fi qulubihim maradu shakkin shiga bana be o dusuna fi qulubihim shakkun kal maradi o dusuna shiga be mena fo bana fazadahumullahu marada ala ko jidi banana kadbi o dusuna la shiga be o mason ala ko nesi chanyere lewo anya talaw kiyama ko neske chanyere lewo depuis joni tala ka sigana corona ko nesi chanyere lewo an wala naissante bon depuis fofo 1800 1400 ou bien 500 l'an 500 joni tu woro la ka longa fo chane corona digla est-ce que ala kala ko yere be chane yo o shiga atike mo du suna fo munafi mu'mini illa la ala ikika dina nyani ka long shiga den kele tsaka do suna shiga te do suna ibe ala batu min ka bi jidi noro la bi jidi limana la bi jidi chantiga la abi jidi dengania la wala fi qulubihim maradun ala ko shiga le bo suna wala ko bla fla fla la de na muslim ambe chano anganya warju anganya tandika ala batu ena sa ipina makuntu no ko kya mako make chaindo obeka munafikire tusuna ozango mumini limanane tigi ko kiyama be ala bala foti parce que dalu be ka yara ko kiyama ko mesi abina kere ile be sigi kan miri ko me kiyama mana ka tuwa me amna ta yara soro yi di amina sa ka do bogola fargolo bebe ni ma ka boye ko lo yara bebe musa amina kun chugo di fasko mena na chugo di ala ko kito iba ko no itu wala ko bina na dunya ko na ile na be dunya ko na est ce que i hakli balla a imagine be jone ko mamna tibe bam so ko no a imagine be jone ko no kan do mba ko no ndi be te ambe cordon ombilical femme ke ba barani ile reke anor me nyona e be dominique est ce que jon a imagine be jone ko no kito iba ko ndron ika kalo kun no kay yoromi ni am mimbe fani ba beno beleon am benya bala ba kono waran fete dene ba kono ay reta ay ko kami ye me bi ye aron imagine kono ote me ile be fra kiyama famu ko di encore ni ya a imagine denkreti kono bo beto isa ire bangila ika lo folo duglo la ika long flana une semaine un mois a imagine donner quoi on a mettra yoro ici ça alkiyama on était là ka do yoro ko la ba kono il folo long folo re manu folo ka do ba de sola ya rebo la wa o ko so kiyama ko ay lala parce que kon shitan saboye an dani tan saboye an nani tan saboye an fatuli tan saboye donc an bɛ segin ka na tuguni wɛrɛ fana tan saboye
an lala ala ko fi qulubihim maradun munafiqu dusuna bana lebe min shigaye fazadahumullahu ala ko jidi wala ma fazadahumullahu ala mo jidi la dangale ko mi shigabe donc a ko to sisan ala bo o to dangana ko so munafiqiya man fentu cheduba kafri ken islam ya kateli kafri ken islam ya kateli ka te munafiqiya munafiqen islam man wala c'est kon ma dusulale kon me shigale nam munafiqe façon hein très bien et ben munafiqe am me munafiqe fanay munafiqe arab kan yere sa al munafiq anga kante munafiqe anga kana ni be fafo munafiqe afo nya flatiri wala ma kono flatiri mo mi kono be fla abe mi yirla o te yere a kono be fla aka min funyene ko la bo yede atoye kono yere min abe mi yere o be kono la donc a kono be fla wala ma nya be fla abi do kan nya mi abe boy kan nya worele min be mo bla nya wona o te munafiqe obe annama marabukana namima tuma do ma fo ma ko fana mo bla ni wona tuma do la amme munafiki ke mo ba kuma ta na fo mo nyen albi oye namima li wa min kulli humazatil lumaza mais munafiki abayi la ko bi fe kasrote abesika na ferla ma muru ablo illa ni abesika kana tige abe fo ma ko munafiki nya flatiri to ma ko kinga fier ala ka famia dama munafiki ay suya flam an-nifaqu qisman nifaqun i'tiqadi wa nifaqun amali liman yaka munafiqiya kono naka munafiqiya ani ke wali ka munafiqiya kelente an-nifaqu li-i'tiqadi ni mo yi munafiqi kono la juskuni le munafiqi o tislamare aslan islamate mais mo do bisa ke munafiqi ma ke wali munafiqi note limana la munafiqi te o ko sala ka ko alayhi salatu wassalam ayatul munafiq salat munafiqi tamashin sabai idha hadatha kadhaba nabi baroke nabi kuma abi galuntige donc galon munafiqat tamashin dole mais nifaqun amali kono la munafiqate wodo bisa ke nabi histoire la khalifa ibul fanya kile faraka ania jusku amalla ala kula tete jurumu le bakala nya fo jurumu to be nyam jati wa idha wa'ada akhlafa nabi la yidi abi la yiru boroto nakuma nasini hali kana de kono re beret na ka lonali naka la yidi atafa abina baranwa damne abina fefo ko anga baranwa abina ti atashike munafiqiya doli o ben nifaqun amali ke wali ka munafiqiya le lazim tajabu ka fo abike musulma munafiqiya le asabana wa idha tumina khana ni ye kalfa jama abi kalfa jamfa abi kalfa chen ka wa ke men jama ho kalu kala na kana ta kana wa ke men dafa ni soro alhamdulillah bien changer là et ga wa ke men dima bien changer là mais ki wa ke men soro alhamdulillah mais i ga wa ke men jama ni numéro mi bien ka kana soro net moment changa klena tunde moment changa klena i ga wa ke men jama 10 000 bien de jolle numéro mbaka même chose et na soro ko 10 000 bien kele kala 5 000 flyer ore ko ka do ne pas jater mais en fait souvent un système de vie allez ba tout souvent wari ko bien numéro de changer ka war bien wore na tout cas 500 000 francs. Pourquoi? Par exemple wari 500 000 francs na ka garder ni ko c'est pas bon na ta la bla compte là banque là. Est-ce que l'homme avait été retiré? Au moins numéro clé n'est jamais.
Donc, wari n'y a pas de problème. Atis kabla sokono, atis kabla barakaro, atis kabla antika. Abna le retirer l'eau négativement. Numéro que l'intérêt, il a bien mis en terre. Est-ce que ça quoi qui j'en fais? Non. Un système de vie, les gars. Ok. On tient avec baraka ni warli. Avec baraka ni warli. Warti sika bolo. Donc, il y a war que même, ni qu'on m'a couvert l'air ou l'air, avec sur la dima. Mais en tout cas, war de bouger à l'effet. Autant il y a lana mote ala ka fanga ou en parenthèse le ka fam ko no faut tant que tiena ka numéro mi dima no terre mais l'homme kama tienka wa kana dima ele me na ibolo do ala i jusqu'à na ikalo mi be cho ikalo ba jam falal ala ka fanga jam donc ala ka munafi ko o jusqu'à na banabe munafi yɛrɛ lɔ man di dɛ kana fɔ mɔgɔ la ma ko karisa ye munafiq a lɔ man di o kosɔn ala kɛra ka waati la ale sallallahu alaihi wasallam munafiqw tun bɛ jaati mais bɛɛ tun wolo Abu Ubaidah ibn al-Jarrah aminul umma ala kɛra k'ale le wele na karisa ye munafiq ye karisa ye munafiq ye karisa ye munafiq ye karisa ye munafiq ye bɛɛ tɔgɔ f'a ɲɛna a bɛɛ mara ni a bolo ka bɔ kira n'ale la mɔgɔ wɛrɛ ma lɔ Omar le dana lo Abu Ubaidah ibn Jarrah me fait don ya fo men to bala wala man to tal amason a jala maka jama ko fe fo i to tal Umar du sun surat al-afia amel le somi fam Umar ta ke walina yere ma ji bolole ala sran bolole mumini be teni tuma be mumini be fe ka dalu so tuma be ka bo ala ro ko ali kan abseke shigo mai abseke mumini do ka sharia yi ana fo akasa tayra ile ala mo mali no fala mumini akada yi ameme ta bitla na santu ni est-ce que mina labante est-ce que kuma yɛrɛ fɔli ɲɛna tɛna tila ka kɛ n yɛrɛ bolo fana yɛrɛ yira ye a tɛna tila ka yɛrɛ bonya don dusukuna donc al-mu'min bayna al-khawfi war-raja mumini tuma bɛɛ siranya ani jigiya ni ɲɔgɔn cɛ naam donc an tun donna yan de kunu fransikana an bɛna segin a kan ka taa n'a ye a labanna inshallah munafiqu ka makutu laban alhamdulillah donc nous revenons pour continuer avec les caractéristiques des hypocrites qu'Allah a cité dans 13 versets contre 2 versets qui parlent des mécréants, contre 4 versets qui parlent des croyants, des pieux. Et hier nous avons expliqué, ou nous avons traduit 3 versets parmi les 13 et commencé à expliquer le premier verset même d'abord, on n'avait pas fini. Allah dit inna alladhina parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ceux qui disent avec quoi la langue, nous croyons en Allah et au jour dernier, mais en fait, dans le cœur, ils ne sont pas croyants. C'est pourquoi quand on parle de la foi, la croyance se fait avec 3 choses en même temps. Al-iman bil qalb, i'tiqad bil qalb, qawl bil lisan, amal bil jawarih. Quand on dit la foi, c'est de croire d'abord dans son cœur, croire fermement dans son cœur, dire avec la langue, pratiquer avec les organes. C'est les 3 ensemble là qui font que tu es un croyant. Quand une seule chose manque, mon frère, ça ne va pas. Dans la bouche, tu es croyant. Dans les pratiques, tu es croyant. On te voit à la mosquée, tu fais tout. Mais dans le cœur, tu n'es pas croyant. Et c'est le pire même. Le fait que le cœur ne croit pas. Et c'est simple pour savoir, est-ce que moi-même, je crois en Dieu dans mon cœur? C'est simple. Il suffit toi-même de te juger, de te auto-critiquer. Tu regardes dans ton cœur. Est-ce que moi-même je crois réellement à l'existence de Dieu? Lorsque j'ai un souci, est-ce que vers qui je m'adresse? Vers qui je me tourne? C'est ça, on dit
le cœur croit. Dans les moments les plus difficiles, il n'y a rien qui vient de ta tête si ce n'est pas Allah. Toi, tu crois en Dieu. Dans les moments d'aisance, quand ça va, qui est-ce qui vient dans ta tête? C'est Allah. J'ai fait une affaire de 200 000 francs, de 2 millions. Il n'y a rien qui vient dans ma tête. Avant même que la bouche dise, le cœur même commence à dire, ça là, c'est Allah qui m'a donné. Avant même que la bouche dise. Lorsque tu es dans une difficulté, avant de penser à qui que ce soit, c'est à Allah que tu penses. Oh ouais, mon frère, tu crois en Allah. Il ne faut pas douter en ta foi. Donc Allah dit, il y en a qui disent avec la bouche seulement, nous croyons en Allah. Quand tu les vois, c'est des beaux parleurs. Quand ils te parlent de Dieu, toi-même, tu rentres dans le paradis en même temps. Mais c'est seulement la parole. Dans son cœur, il ne croit pas. Comment on sait? Quand son fils est décédé, il a mis ça sur quelqu'un. Quand son fils est décédé, il dit qu'il ne peut pas s'asseoir. Il va aller chercher ça chez quelqu'un là-bas. Il faut que la personne lui dise qui a fait ça. Il ne croit pas. Voilà telle personne, il dit qu'il croit en Dieu, mais quand il a fait chiffre d'affaires de 20 millions, c'est fini. On ne le voit plus à la mosquée. Quand il va lui parler même de Dieu, il serre la mine. Il disait seulement qu'il est croyant. C'est pourquoi dans la pauvreté, ce n'est pas facile de connaître un vrai croyant. Quand ça ne va pas, il n'y a pas l'argent, ce n'est pas facile de connaître un vrai croyant. C'est quand ça va, on peut savoir lui là, il croyait ou bien il ne croyait pas. Wallah, Allah nous a facilité de voir des personnes, de vivre avec des personnes. On se disait que c'était des compagnons du prophète. Tous leurs agissements, c'était Allah, le prophète, la sunna, tout, c'était bon. C'est l'argent qui n'était pas là. Le jour où l'argent est venu, ils ont changé de veste. Ils sont devenus autre chose. Ils sont devenus autre personne. La parole a changé, les actes ont changé. Ça doit faire peur à tout le monde. Aujourd'hui, ça va. Mais est-ce que l'argent, quand l'argent va venir demain là, tu es sûr que tu vas rester pareil? وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ. Allah même dit dans le Coran, dans Surah At-Tawbah, Surah At-Tawbah aussi qui parle beaucoup des hypocrites. Parmi les hypocrites, donc attention, ceux qui racontent la même histoire disant que c'est un sahaba, c'est faux, c'est pas un sahaba. C'était un hypocrite pire. Parce qu'elle a dit وَمِنْهُ أَيْ وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ كَانَ مُنَافِقًا مُنْذُ الْبِدَايَةِ. Il était hypocrite depuis le début. Un compagnon du prophète ne peut jamais être hypocrite. Également le nom qu'on cite, c'est pas lui. Donc, وَمِنْهُ مَنْ أَخَذَ اللَّهَ. Il y en a qui ont promis à Allah. Wallahi, Allah, si tu nous donnes l'argent, on va faire la zakat, on va faire ceci, on va faire cela. Quand l'argent est venu, il a tout abandonné. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. Il y en a qui disent qu'ils croient en Allah, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, et au jour dernier. Ici, Allah a cité deux choses seulement parmi les 6 piliers de la foi. Allah et le jour dernier. Et puis, beaucoup de fois, c'est les deux qui viennent. Allah le jour dernier. Allah le jour dernier. Parce que quelqu'un qui sait qu'après cette vie, après la mort, je serai ressuscité, ce n'est pas facile pour lui de commettre certains péchés, de commettre certaines mauvaises actions. Ce n'est pas facile. Il sait que la vie ne va pas s'arrêter à cette vie présente. Il y a une autre vie. Il sait fermement, il croit fermement. Lui là, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ. En réalité, ce n'est pas des croyants. فِي قُلُوبِهِمْ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ. Dans leur cœur, ils ne sont pas croyants. Lui-même, il sait. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرٌ. L'homme est son propre témoin. L'homme est son propre juge. Il sait très bien dans son cœur qu'il n'est pas musulman. Allah dit fi qulubihim maradun. Il y a dans leur cœur une maladie. Ils sont malades. Quelle maladie? La maladie du doute. Ils doutent en Allah. Ils doutent en le jour du jugement des nuits.
Ils doutent en le jour du jugement dernier. C'est ce qui les amène à voir ces deux faces-là. Un hypocrite, en fait, c'est quelqu'un qui a deux faces, double face. Un hypocrite, c'est en fait quelqu'un qui a deux intérieurs, si je peux dire comme ça. Dans son fort intérieur, là, il y a deux choses. C'est pas pareil. Ce qui te dit qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, en réalité, il y a une autre chose. Il y a une maladie dans le cœur, la maladie du doute et de l'hypocrisie. Et Allah laisse croître les maladies. Allah ne va pas les guider. Allah guide celui qui veut la guidance. Allah guide celui qui cherche à rencontrer Allah. Celui qui vient Allah en marchant, Allah vient vers toi en courant. Comme le professeur sallam dit dans un hadith. Celui qui vient à Allah en marchant, Allah t'accepte en courant. Ce qui veut dire, quand toi tu décides dans ton cœur, moi c'est Allah, je veux comprendre, je veux me rapprocher d'Allah, je veux. Allah dit, Masha'Allah, je t'ouvre les portes. Celui-là qui, dans son cœur, moi je ne veux pas, l'air a fait d'Allah, moi je ne crois pas, je ne veux pas, seulement qu'à cause des intérêts sociaux, je veux que le jour de ma mort, les gens soient là, les gens sortent beaucoup, je veux que quand j'ai un problème, les musulmans puissent m'aider, je veux. C'est pas fait d'Allah. Khalas. Tu peux pas voir la guidance. Parce qu'à la base, toi-même, tu n'es pas bon. Tu n'as pas une bonne intention. Non, cher. En matière de Oui. c'est l'homme Oui. lui-même qui se perd. Oui. C'est Allah qui s'égare ou bien c'est Allah qui l'égare? Très bien. La question, je réponds. Est-ce que, en matière de la guidance et l'égarement, c'est Allah qui éloigne quelqu'un de la guidance, qui l'égare, c'est Allah qui égare quelqu'un, ou bien c'est l'homme même? Nous disons c'est l'homme même. Parce qu'elle a dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui veut qu'il croit. Celui qui veut qu'il me croit. Donc, il y a un choix. Sha'a, al-Mashi'a, il y a un choix. Ça, c'est un. Deux, même entre nous les humains, notre vie sociale montre que chacun d'entre nous croit fermement que l'homme a le libre choix. Il est son propre chef. C'est pourquoi il n'y a aucune religion, ni aucune société qui dit que celui-là qui allait tuer telle personne-là, ce n'était pas son choix. Il y a un Dieu, une force invisible qui l'a mis dedans, ce n'était pas son choix. C'est pourquoi tout le monde est unanime, toutes les religions, toutes les sociétés, que lui-là, il doit être puni. Les punitions ne sont pas pareilles, mais forcément il y a une punition. Il n'y a jamais un pays où il n'y a pas une punition, ou bien il n'y a pas un jugement, une loi pour juger ceux qui font le bien ou ceux qui font le mal. Donc nous, croyons que ce que l'homme pose comme action là, c'est pas là qu'il a mis dedans. Oui. Très bien. L'explication de cela, avec notre principe, que c'est l'homme qui est son propre chef, celui que Allah a guidé, parce que lui-même il a suivi la guidance depuis le début, personne ne peut l'égarer. Le diable va vouloir l'égarer. Shayatinul insi wal jinn. Les démons humains comme djinn vont essayer de l'égarer. Mais lui, il a choisi la guidance. Allah a raffermi ses pas dans la guidance, personne ne peut l'égarer. Et celui-là aussi, que Allah l'a égaré parce que lui-même, depuis le début, Allah l'a égaré veut dire quoi ici dans notre terme? Allah l'a laissé dans l'égarement parce que lui-même il a choisi l'égarement. Donc personne ne peut le guider parce qu'il est son propre chef. On va beau lui raconter, il ne va pas accepter parce qu'il a voulu, c'est ce qu'il a voulu. Et Allah l'a délaissé. Celui qui suit la guidance, il y a un seul Allah. Et il y a un seul Allah, celui qui suit l'égarement, il y a un seul Allah. Et quand je dis toujours chez nous, parce que forcément il y a une position qui va dire le contraire. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Non.
Shukran jazila ya Cheikh. Donc allons-y. Allah dit fi qulubihim marad, dans leur cœur il y a une maladie, fazadahumullahu marad. Allah les a laissé croire Allah a laissé croire les maladies. Walahum adabun alimun. Ils auront un châtiment douloureux. Bima kanu yakdhibun. Bima bisaba bima kanu yakdhibun. Parce qu'à cause de ce qu'ils faisaient, à cause du mensonge qu'ils commettaient. Et c'est pourquoi partout, quand on va parler de la récompense, la bonne récompense ou la mauvaise récompense, il va toujours lier parce qu'on a fait bimakanu c'est bon, bimakanu yafalun, bimakanu, bisaba bimakanu. Quand dans la bonne compréhension. Wa idha qila lahum, voici le mensonge qui reçoit ici. Walahum adabun alimun. Les hypocrites auront un lourd châtiment, un douloureux châtiment, bimakanu yakdhibun, à cause du mensonge qu'ils faisaient. Or, le prophète a dit que l'hypocrite a 3 signes. Pour connaître un hypocrite, le prophète a parlé de 3 signes. Il a hadasa kadhab. Lorsqu'il parle, il ment. Or, nous avons fait la différence entre 2 types d'hypocrisie. An-nifaq al-i'tiqadi, l'hypocrisie spirituelle, si on peut dire comme ça, ou bien l'hypocrisie dans la foi et l'hypocrisie dans la pratique. Le prophète dit, lorsqu'il parle, il ment. Ce mensonge-là peut être l'hypocrisie de la pratique. Mais il y a l'hypocrisie, il y a le mensonge aussi qui est lié au cœur. Parce que dans le cœur, il a démenti d'abord Allah et son prophète. Il ne croit pas. Donc le mensonge qu'il fait là, ici, il y a 2 types de mensonges. Dans son cœur, il dément quelque chose. Mais celui-là, c'est un musulman, il croit en Dieu, tout. Mais lui, son défaut, il ment quand il raconte les faits. Ce qui s'est passé devant lui, si ce qui s'est passé c'est 100 francs, lui va raconter que c'est 200. Il va ajouter. Là, ça s'arrête à ça. Des choses qui se passent entre nous. Quand il raconte, il ment. Mais est-ce que dans son cœur, il a démenti Allah? C'est la différence que tu dois faire. Pour connaître les 2 types d'hypocrites. Allons dans la bonne compréhension. Et quand on leur dit, ne semez pas la corruption sur la terre, ils disent, au contraire, nous sommes que des réformateurs. Nous ne sommes que des bienfaiteurs. Nous nous efforçons d'arranger les choses. Voici un des comportements, des caractères des hypocrites. Quand on leur dit, à cause de quelques actes qu'ils posent, ou bien des actes qu'ils posent qui ne sont pas bons, par exemple, nous étions quelque part là-bas, nous musulmans. Toi, tu parles en défaveur des musulmans, devant des gens qui ne sont pas musulmans. Après, quand on te blâme, on te dit que mais pourquoi tu as parlé comme ça, ça ne fait que, comment on appelle, c'est une chose qui est en défaveur des musulmans. Il dit non, on veut les former. Allah dit, celui-là, même dans son cœur, c'est comme ça, il est. C'est quand il y a une mauvaise renommée pour les musulmans, il est content. Parce qu'en fait, il ne fait pas partie des musulmans. C'est juste dans la forme, dans l'aspect physique seulement. Donc, lorsqu'on leur dit de ne pas faire des mauvaises actions, des mauvaises choses, il dit non, nous sommes là pour réformer, pour faire les bonnes choses, pour arranger les choses. Il ne voit pas en mal ce qu'il fait comme le mal. Allah innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Allah dit certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ce sont eux les vrais corrupteurs, les vrais malfaiteurs. Ceux qui gâtent les choses, mais ils ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils ne veulent pas voir. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc il ne s'en rend pas compte, parce que lui-même ne veut pas savoir, il ne veut pas se rendre compte même.
Donc, le musulman, le croyant, si tu ne veux pas faire partie des hypocrites, fais en sorte de poser toujours les bonnes actions. Éloigne-toi des mauvaises actions. Que ce mal-là soit à ton propre sujet ou au sujet des autres. Le croyant est là pour faire les bonnes choses en sa propre faveur et en faveur des autres. Lorsqu'on le dit, et quand on leur dit, croyez comme les gens ont cru, et quand on leur dit, croyez comme les gens ont cru, ils disent, croyons-nous comme ont cru les faibles d'esprit. Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne savent pas. Là, on revient un peu au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais on dit l'histoire se répète. Seuls les acteurs, les lieux, le temps qui change. Sinon, ce qui s'est passé 1000 ans avant aujourd'hui, ça va se passer aujourd'hui. Le temps a changé. Parce qu'on est plus peut-être en l'an 1025. Nous sommes en l'an 2025. N'est-ce pas? Et ceux qui ont commis l'histoire, ou bien les actes de l'histoire dans le temps passé, ils ne vivent plus. Et peut-être aussi le lieu peut changer. Ça s'est passé en Europe, nous sommes en Afrique. Donc l'histoire se répète. Alors retournons-nous au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète est venu, et il a dit aux gens, Ana Rasulun min Allah, je suis un prophète, un messager venant d'Allah, croyez en moi. Automatiquement, les pauvres ont commencé à le suivre. Ceux qui n'avaient rien à perdre, ils avaient tout à gagner. Parce que ce qui fait que les riches et les hommes de pouvoir tardent à accepter la vérité, si je peux dire comme ça, c'est parce que souvent ils se disent qu'ils ont quelque chose à perdre. La nouvelle religion, ou bien la nouvelle civilisation, ou parce que je vais entrer, et mon argent, et mon pouvoir, et mon statut. Il se pose ce tas de questions-là. Donc il se dit qu'il a quelque chose à perdre. C'est pourquoi ce n'est pas facile pour lui d'accepter vite. Et naturellement, ceux qui n'ont rien à perdre, il n'a pas l'argent, il n'a pas le pouvoir, personne ne le connaît aussi dans la société. Lui, il a vu la vérité, il suit. Il n'a rien à perdre. L'autre, souvent, il voit la vérité, mais il a peur de son argent. Est-ce qu'il ne va pas perdre son argent? Donc les pauvres ont commencé à suivre le prophète, tel que Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu. Bilal l'Éthiopien. Tel que les Salman al-Farisi, Salman le Perse, qui vient de l'Iran actuel, Shuaib al-Roumi, Shuaib qui vient quelque part en Europe là-bas. Les pauvres ont commencé à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu. Voici les grands hommes. As-Sabiqoun al-Awwaloun, les premiers à accepter la prophétie du prophète, la vérité. Mais c'était des pauvres. Et quand le prophète a émigré vers Médine, parce que c'est à Médine qu'il y avait les hypocrites. À la Mecque, il n'y avait pas d'hypocrites. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Mais à Médine, il y a des gens qui ont vu leur pouvoir menacé, leur richesse menacée. C'est là-bas l'hypocrisie a commencé. Et même à Médine, il y a des gens qui étaient riches à la Mecque. Quand ils ont émigré, ils ont perdu leur fortune. C'est ce qui fait que souvent les riches n'acceptent pas là. Ils sont partis à Médine, ils ont perdu leur argent. Abdurrahman ibn Auf, Ousmane ibn Affan, c'est des gens, ils étaient des grands commerçants depuis à la Mecque. En tout cas, quand ils sont partis là-bas, ils ont tout perdu. Et ceux qui étaient riches là-bas, quand on leur dit acceptez le prophète Mohammed, acceptez sa prophétie, croyez en Allah, et tous les yeux sont rivés ici, mais ceux qui le suivent là, ils n'ont pas d'argent, ils sont pauvres. Moi, je suis riche, et moi, il devient pauvre. Hein? Donc, lorsqu'on leur dit croyez comme les gens ont cru, les Bilal ibn Rabah, les Ammar ibn Yasir, il est décédé depuis Mecque. En tout cas, les pauvres comme eux, ils disent
est-ce que nous, on va croire comme les faibles d'esprit? Parce que beaucoup de riches, c'est comme ça ils voient. Le riche pense que, ou bien certains riches pensent que celui qui est pauvre là, c'est parce qu'il n'est pas intelligent. Non. Oui. Ce sujet est tellement important. Oui. Oui. Il faut beaucoup de détails Oui. pour la bonne compréhension. Oui. Est-ce qu'il y a des Arabes qui se sont retrouvés musulmans? Musulmans. Sans être croyants. Les- Sans croire à Allah et à son prophète. Oui. Mais ils étaient quand même musulmans. Ils étaient quand même musulmans. Une question très importante. Est-ce qu'il y a des Arabes qui se sont retrouvés musulmans sans croire réellement? Très bien. Le mot islam a deux sens. Il y a le sens de la soumission, de l'acceptation, et il y a le sens d'adhérence, adhérer à un groupe. Or, nous savons très bien que quelqu'un peut adhérer à un groupe sans croire aux principes fondamentaux de ce groupe, sans croire même au groupe. Il a juste une raison dans son cœur qui le pousse à adhérer au groupe. Parce qu'il y a un autre verset. Oui. Voilà, il en a Amanna, kullam tu'minu, aslamna, imanun fi qulubikum. Je viens très bien. Donc, des Arabes sont venus dire au prophète, Amanna, nous avons cru. Allah dit, ne dites pas cela. Parce que la croyance n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Dites Aslamna. Nous avons rejoint le groupe. C'est pourquoi le mot islam, il a dit qu'il y a deux sens. Or, l'autre sens de l'islam, tu vas le trouver quand Allah va nous dire, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qu'est-ce que veut dire islam ici? Et puis Allah s'adresse aux croyants. Ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Ce qui veut dire qu'en pleine croyance. C'est-à-dire quand tu crois là, il faut te soumettre. Il faut faire tout selon ce qu'Allah t'a demandé. Donc je reviens pour dire qu'il y a l'islam qui est le groupe. Quelqu'un peut adhérer sans croire. Et il y a des Arabes qui ont fait cela. Et il y a l'islam qui veut dire la soumission dans sa part du cœur. Le cœur est soumis, forcément le corps va suivre. Dans la bonne compréhension. Effectivement, il y a des Arabes qui ont adhéré et n'ont pas cru. Mais Allah dit aux croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et Ibrahim va dire, Allah va demander aux Ibrahim de devenir musulman. C'est ce qui a été demandé à Ibrahim. Donc musulman, soumission, croyance, accepter, tout donner à Allah. Allah donne la bonne compréhension. Donc, lorsqu'on disait à ces hypocrites de Médine, ils sont avec les musulmans, non? Mais ils ne croient pas. Ils ont double face. Ils ont des intérêts à garder, à préserver. C'est ce qui a fait qu'ils ont rejoint le groupe. Sinon, ils ne sont pas réellement musulmans. Quand on leur dit de croire, comme ces anges-là, les pauvres-là, ont cru en Allah, ils disent, ils sont pauvres, mais ils ne sont pas faibles d'esprit. Et c'est ce que je disais. Beaucoup ou bien certains des riches pensent que les pauvres sont pauvres parce qu'ils ne sont pas intelligents. Les pauvres sont pauvres parce qu'ils n'ont pas la politique de leur chose. Les pauvres sont pauvres parce que tu as eu la chance. Quand Allah t'a accordé la richesse, il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, plus connaisseurs que toi, plus diplômés que toi, mais ils n'ont pas eu ce que tu as eu. Wallah, il y a des gens, ils ne savent même pas, ils ne peuvent même pas écrire leur nom, mais ils sont riches. Son nom même, il ne peut pas écrire, mais il est riche. Donc la richesse et la pauvreté, ce n'est pas une question d'intelligence. Il faut être modeste quand tu es riche. Respecte les autres, même quand ils sont pauvres. Tu ne connais pas demain aussi. Et ce pauvre que tu vois aujourd'hui, là, demain, il peut arranger certaines choses pour toi. En tout cas, on a vu des scènes comme ça, où le riche là, il va se trouver confronté, il y a ces portes qui sont en train de se mélanger. Et ce pauvre qui ne respecte pas, c'est quelqu'un en domaine d'informatique, il connaît très bien, il va l'aider. Wallah, quelqu'un peut avoir de l'argent, mais le pauvre. En fait, la richesse chez nous, c'est l'argent.
la tradition des choses ou bien l'explication des sens de certaines choses, c'est selon ce que nous vivons. En tout cas, selon ce que nous vivons, riche, beaucoup d'argent. Pauvre, n'a pas d'argent. Oh, c'est faux. Oui. Oui. Yo fait pour nous. Voilà. Quand on parle de risque, la subsistance, le don d'Allah, est-ce que c'est seulement l'argent? Non. L'âge même risque pour avoir de l'âge. Regarde seulement derrière toi, au quartier. Ceux avec qui tu jouais, quand vous avez 4 ans, 5 ans, 10 ans, combien parmi eux ont ton âge? Regarde l'âge seulement. L'étude. Combien de personnes tu croises en ville? Si peut-être à l'aéroport vous devez remplir les formulaires, tu aides certaines personnes à remplir les formulaires. Tu as quelque chose qui n'en a pas? Beaucoup de confusion. Nous pensons que l'argent, c'est la richesse. On dit il est riche en connaissance, il est riche en santé, il est riche en telle chose, il est riche en telle chose. L'argent vient autre chose. L'argent est important. Là, il ne faut pas oublier. L'argent est très important, mais ce n'est pas la seule chose importante. L'argent est très important, mais ce n'est pas la seule chose importante. Nous avons raconté l'histoire de quelqu'un, Abidjan à Treichville, dans un quartier. Il était riche. Donc quand il y avait des choses au quartier, quelqu'un est décédé, il ne participait pas physiquement, il donne son argent. Il y a mariage, il ne va pas, il donne son argent pour partir. Il y a telle chose, il ne va pas, il donne son argent. Un jour, il y a eu des décès chez lui, personne dans le quartier n'a participé. Tout le monde a mis l'argent ensemble, ils sont allés lui donner. Et puis il est assis, il ne peut pas faire. Il y a des choses, quand ça t'arrive, tu as besoin du monde physiquement. Par exemple, le décès. Quelqu'un pour aller à la mort, quelqu'un pour soulever le corps, ils vont envoyer, on va prier. Est-ce que c'est toi seul qui peux faire? Malgré ton argent. Donc pour l'enseigner, les gens des quartiers sont unanimes, sont mis d'accord. Tout le monde a mis l'argent ensemble. Pour aller lui donner comme lui aussi il fait. Et finalement, il s'est vu demander pardon aux gens. Pardonnez, venez m'aider. Donc la richesse, ce n'est pas seulement l'argent. Mais ça fait partie de la richesse. Ce n'est pas la seule chose importante. Quand on donne la bonne compréhension. Non. On continue. Donc, il traite les pauvres des faibles d'esprit. Allah dit en réalité, ce sont eux les faibles d'esprit. Parce qu'un hypocrite, en réalité, c'est un faible d'esprit. Quand tu es hypocrite, tu es faible d'esprit. Tu fais le double jeu, tu es faible d'esprit. Il y a la diplomatie, il y a l'hypocrisie, c'est pas pareil. Oui. Ça ne veut pas dire dans la vie que parfois il ne faut pas être diplomate. Il y a des choses là, tu sais que si je monte la rigueur ici, ah mais ils vont me piétiner. Souvent il faut laisser certaines choses tomber. Pas tout, hein, mais certaines choses. Voilà tel compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont tellement torturé, on dit, faut dire que c'est tel idole qui est Allah. Ils l'ont tellement torturé jusqu'à ce qu'il a dit. Et les gens sont allés raconter au prophète, oh, telle personne est devenue mécroyant, il a mépris, il est devenu mécréant. Le prophète n'a rien dit. Allah a envoyé un verset pour lui dire, Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Celui qu'on l'a torturé, contrainte de dire une chose contraire à la foi, et à cause du contrainte, il a dit, mais son cœur est ferme sur la foi. C'est pourquoi le prophète de sallam, Allah a pardonné pour ma communauté 3 choses. Al-khata'u wa nisyan wa mastukrihu alayh. L'erreur, Allah pardonne. L'oubli, Allah pardonne. Quand on t'oblige, on te contraint à faire quelque chose, sinon c'est ton âme, Allah te pardonne. Allah dit, ce sont ceux-là les faibles d'esprit en réalité. Mais ils ne savent pas.
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent nous croyons. Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. Quand ils voient les croyants, quand ils sont à la mosquée, la ilaha illallah, Inch'Allah, Inch'Allah. Quand ils sont avec les musulmans, ils disent la bonne parole, ils disent les paroles de foi, les paroles de l'islam. Mais quand ils se retrouvent entre eux, surtout avec les diables, c'est-à-dire lui-même qui les pousse à nuire à l'islam et aux musulmans, pour se justifier. Par exemple, le diable la vie rire avec les croyants, parler. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es content avec les musulmans? Quand ils se retrouvent pour se justifier, non, on se moque d'eux seulement. C'est pour se moquer d'eux. Sinon, en réalité, nous ne croyons pas. Et c'est comme ça. Ça, c'est dans le domaine de la foi. Même dans notre vie quotidienne, c'est comme ça. Quelqu'un qui ne t'aime pas, mais qui fait l'hypocrisie avec toi, tu vas le voir sourire avec toi. Il rit, il parle bien devant toi. Quand il croise ton ennemi, l'ennemi va lui demander pourquoi tu étais content avec telle personne. Non, je me moque de lui. Sinon, moi, je suis avec toi. Et un ennemi est meilleur, beaucoup plus meilleur qu'un hypocrite. L'ennemi te montre sa vraie face. Moi, je ne suis pas avec toi. Il te dit clairement. Et tu prends tes précautions. Lui, il m'a clairement dit qu'il ne m'aime pas. Pourquoi l'insérer dans mes affaires? Pourquoi lui dire mes secrets? Pourquoi? Donc, je ne vais pas faire. Or, l'hypocrite te fait croire qu'il t'aime et est de ton côté. Il te poignarde dans le dos. Il te met en confiance. C'est ce qui fait le plus mal. Quand tu vois que celui-là, il m'a montré qu'il était avec moi, je ne pouvais même pas imaginer qu'il était contre moi. Et je lui ai dit certains de mes secrets. C'est pourquoi, ici, nous conseillons à tout le monde, ne donne pas ton secret à tout le monde. Quelle que soit l'apparence qui te montre, ne donne pas ton secret à tout le monde. Plus tu gardes tes secrets, plus tu es en sécurité. Plus tu divulgues tes secrets, plus tu t'exposes. Le prophète, dans une sagesse prophétique, nous dit: aime celui que tu aimes en gardant un espace, car demain peut devenir ton ennemi. Même quelqu'un que tu aimes beaucoup là, il ne faut pas tout lui dire. Parce que demain, quand il va se retourner contre toi, il a déjà tous tes secrets. Et le prophète dit, quand tu vas haïr quelqu'un, fais doucement. Il ne faut pas l'haïr à 100% totalement. Parce que demain, il peut devenir ton allié. En ce moment, tu l'avais mal fait, tu avais fait beaucoup de mal à lui. Même quand tu veux haïr quelqu'un, fais doucement. Il ne faut pas aller en profondeur du mal que tu veux lui faire. Sinon, demain, quand tu vas... Je prends un exemple. Tu avais un voisin qui n'est pas musulman. Toi, tu es musulman. Il y a eu quelques querelles qui se font beaucoup de fois entre les voisins. Et toi, tu l'as tellement fait du mal en retour. Un jour, à ta grande surprise, dans la mosquée, il dit qu'il devient musulman. Comment est-ce que tu vas le regarder? Comment est-ce que tu vas le regarder? Les mauvais propos que tu lui as dit à son égard, la mauvaise manière que tu as fait à son égard, et demain, il devient musulman, vous vous retrouvez dans la même chafa, dans la même mosquée. Hein? Tu lui demandes pardon. Il y a des mal qui sont profonds. Hein? C'est une sagesse prophétique qui nous dit, même quand tu veux faire le mal, fais doucement. Il ne faut pas faire en profondeur. Parce que tu ne sais pas demain la personne. Bon, je prends un autre exemple. Quelqu'un que tu as haï, tu lui as fait du mal, vous vous retrouvez quelque part dans un aéroport en Europe. Et puis tu es bloqué quelque part, la seule personne, le seul visage que tu vois, que tu peux lui demander de l'aide là, c'est lui.
Ça peut moi j'ai un ami, il quittait la Libye pour le Burkina. En principe, de Tripoli, il devait faire escale à Rabat, au Maroc. Ensuite, il prend son vol pour venir à Ouagadougou. Le vol a quitté Tripoli. Ils sont arrivés à Rabat, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas la faute de quelqu'un, mais ils sont allés trouver que le vol qui doit les prendre pour aller au Burkina là, est déjà parti. Est-ce que c'est son erreur à lui? Donc quand il allait, on a dit, en tout cas nous savons que ce n'est pas ton erreur, la faute ne vient pas de toi. Mais le second vol qui doit te prendre là, c'est dans une semaine, si nous ne nous trompons pas, 5 jours et une semaine comme ça. Lui aussi, il a refusé, il dit non, je ne vais pas. Moi, je vais faire une semaine ou bien 5 jours à l'aéroport comment? Donc, ils ont parlé. Il y a un autre vol qui pouvait le prendre, mais ils vont aller d'abord en Turquie avant de venir au Burkina. Peut-être le lendemain comme ça. La partie que je vais dans son histoire, il dit qu'il n'avait pas de dollars. Parce que lui, il a fait son calcul, Tripoli, Burkina, c'est CFA. Il a transformé tout son argent, les dinars libyens là, en CFA. Il n'a pas de dollars avec lui. Or, à l'aéroport là, il ne peut pas utiliser le CFA. Il dit il y a un couple blanc là qui l'a aidé avec une bouteille d'eau, avec des biscuits. Maintenant, toi, tu avais fait du mal à quelqu'un, tellement mal, et tu te retrouves dans un aéroport bloqué. Et puis il y a celui-là qui peut t'aider. Est-ce que tu vas pouvoir le demander? Talent dans la bonne compréhension. Quand tu fais du mal, je dis bien quand tu fais du mal. Or, l'islam ne nous demande pas de faire le mal. Mais malgré ça, le prophète dit, fais doucement. Ne va pas en profondeur du mal que tu veux faire à l'autre. Parce que demain, s'il se mettait dans ton côté, tu auras beaucoup honte, beaucoup de mal. Et peut-être tu ne vas jamais oublier. Voici, comment on appelle là? Celui-là qui a tué l'oncle du professeur Hamza, Najashi, non, pas Najashi, Wahshi. Wahshi qui a tué l'oncle du prophète, son nom qui s'appelle Hamza. Wahshi n'était pas musulman. Il n'était même pas une personne libre, c'était un esclave. Son maître, Hind, l'a promis beaucoup d'argent de l'affranchir s'il tuait l'oncle du prophète qui est Hamza. Et là, parce qu'il était tellement adroit dans la lancée de... Il a réussi à tuer l'oncle du prophète. Après, il est devenu musulman. Voici le prophète, voici Wahshi, celui qui a tué son oncle. Le prophète l'a pardonné, il l'a accepté. Mais mon frère, il y a certaines blessures qui ne se guérissent jamais. Donc quand le prophète le regardait, il pense toujours à son oncle. Quand il le regarde, il pense toujours à son oncle. Il dit, Wahshi, tu n'as pas de problème dans ton islam. Allah t'a accepté, moi-même prophète, il t'a accepté, mais je ne peux pas te regarder en face. Ça me fait mal quand je te vois. Je pense toujours à mon oncle qui m'a soutenu à la Mecque. Au moment que les gens me torturaient, c'est cet oncle-là que tu as tué. Donc, cherche-toi une place quelque part là-bas, fais ton islam, il n'y a pas de souci. Mais je ne peux pas toujours te regarder. Vous voyez comment certains mal sont tellement profonds. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Lorsqu'ils croient, les croyants, ils disent que nous croyons, ils disent les bonnes paroles, ils font la shahada, ils disent tout. Mais lorsqu'ils vont vers les diables, ils disent nous sommes avec vous. Nous nous moquons seulement des musulmans. Allah en réponse va dire Allahu yastahzi'u bihim. Littéralement, si on veut travailler, Allah se moque aussi d'eux. Mais en réalité, le vrai sens, Allah va les rétribuer leur moquerie. On appelle ça dans la rhétorique arabe, fil balaghat al-arabiyya al-muhakat. Wa illa, Allah la yastahzi, Allah la yakhda. Dans le verset passé, Allah dit yukhadi'un Allah, ils cherchent à tromper Allah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dans un autre verset, c'est pas ici, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Ils cherchent à tromper Allah, pourtant c'est Allah qui les trompe. Est-ce qu'Allah trompe? Non.
une manière de parler. يخادعون الله, ils cherchent à tromper Allah. وهو خادعهم أي وهو يجزيهم في خداعهم. Allah va les rétribuer ce qu'ils faisaient comme la trahison, la tromperie. Sinon Allah est gloire à lui, subhanahu, Allah ne fait pas ces choses-là. Et donc Allah yastahzi'u bihim, Allah va les rétribuer, leur moquerie. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, et les endurcira dans leur révolte et plongera sans fin leur également. Dans un hadith, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, les méfaits de l'hypocrisie et les retombées néfastes de l'hypocrisie. Le jour de la résurrection, les 3 premières personnes qu'on va les dire de rentrer au paradis, ce sera des hypocrites. Des hommes que nous avons la pleine confiance, 100% que ceux-là, ce sont des élus du paradis. Ces 3 personnes, ils vont leur dire de rentrer au paradis. Je n'ai pas dit qu'ils vont rentrer dans le paradis. On va leur dire de rentrer au paradis. Allah Akbar. La première personne, c'est quelqu'un qui a eu la science islamique. Il connaît, quand c'est le tafsir, il connaît le hadith, tout il connaît. On va lui dire, va rentrer dans le paradis. Il va se lever. Arrivé à la porte va se refermer. Un signe pour lui dire que tu ne peux pas rentrer ici. Et découragé, il va demander au moins de savoir, à savoir pourquoi on le refuse de rentrer au paradis. Qu'est-ce que j'ai fait? On va lui répondre. Dans le dunya, toute la connaissance que tu as cherchée là, c'est peut-être pour se vanter, pour qu'on dise que tu connais. Ce n'était pas à cause d'Allah. Donc c'était une hypocrisie que tu faisais. Tu faisais croire aux gens que toi tu aimes la religion, tu connais la religion, tu expliques la religion, mais tout ça là, c'est pour retourner les gens vers toi. Pour qu'on dise que tu connais, les gens vont venir vers toi pour t'élever. Donc tu as trompé les gens. Tu pensais que tu trompais Allah. Pourtant Allah est au courant de tout. Aujourd'hui aussi on t'a trompé. C'est-à-dire on t'a rendu l'appareil. On t'a rendu la monnaie de ta pièce. On te dit va rentrer. Arrivé, on te bloque. C'est ce que tu faisais dans le dunya. Et ça doit faire peur à nous autres. Nous qui avons appris l'islam, toujours contrôle ton intention, toujours contrôle ton cœur. Est-ce que j'ai fait à cause d'Allah? Ou j'ai fait à cause des gens? Ou j'ai fait comme on m'apprécie? Ou. Dans une histoire, on dit que Sayyidina Ali, l'imam Ali, karramallahu wajhah, ce grand compagnon du prophète, et le 4e calife du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en pleine bataille, il a terrassé quelqu'un, il voulait le terminer, et cette personne a craché sur lui et a insulté ses parents. Ali l'a laissé. Il pouvait le terminer sur place, mais il l'a laissé. Ils ont repris encore, et il a terrassé le gars, il a terminé en même temps. Ceux qui ont suivi la scène se sont étonnés. Après, ils ont demandé à l'imam Malina, tu pouvais le terminer depuis la première fois, pourquoi tu n'as pas fait? Il dit, en ce moment, il m'a insulté, il a craché sur moi. Donc, c'était plus à cause d'Allah. Si je le terminais, c'était pour ma colère, parce qu'il a craché sur moi, il a injuré mes parents. Et pour ne pas que je le termine à cause de cela, je l'ai laissé. Quand ma colère est partie, j'ai remis mon intention comme on doit le mettre à cause d'Allah. Quand je l'ai terrassé pour une deuxième fois, je l'ai terminé. Une grande leçon pour nous de toujours contrôler son intention, de toujours contrôler sa foi, son cœur. Ce que je fais là, est-ce que c'est à cause d'Allah? C'est pourquoi les sages personnes n'aiment pas ceux qui font leur éloge. Quand ils finissent comme ça, ils leur disent ah, ça c'était trop fort, ça c'était comme ça, ils n'aiment pas ça. Il va toujours trouver quelque chose à changer la causerie. Il va trouver quelque chose à te dire. Et il va trouver un moyen pour ne pas que ces éloges-là trouvent une place dans sa tête. Parce que ça gâte l'intention. Ça, c'était la première personne.
La deuxième personne, c'est celui-là, Allah lui a donné beaucoup d'argent. Et son argent, il dépensait dans le sentier d'Allah. Quand on dit mosquée, il donne. École, il donne. Ceci, il donne. Ceci, il donne beaucoup. Celui, on va lui dire, va rentrer dans le paradis. Arrivé à la porte, on lui referme la porte. Lui-même, il va savoir qu'il ne peut pas rentrer ici. Il va demander à savoir pourquoi on l'a refermé, la porte. On va lui dire, mais tout ce que tu faisais là, tu donnais, c'était pour que les gens disent que tu es généreux. Tu es bon. Pour faire ta publicité. Dans la ville, tout le monde va dire qu'il donne, donc c'est ta publicité. C'était à cause de ça que tu as fait. Donc tu n'as pas ta place dans le paradis. La troisième personne, c'est le martyr. Lui-même qu'en islam, nous sommes d'accord que lui, on ne le lave même pas. Le martyr, c'est lui qui est mort dans le sentier d'Allah. Quand tu le mets, on ne lave pas son corps. On l'enterre avec l'habit avec lequel il est décédé. On prie sur lui, bien sûr. Le prophète a prié sur les martyrs. En parenthèse, avant de continuer, dans un hadith, le prophète va mettre certaines personnes dans le rang des martyrs. Celui qui est mort par noyade, c'est un martyr. Celui qui est mort par incendie, c'est un martyr. Celui qui est mort par une maladie de ventre aiguë, c'est un martyr. La femme en accouchant est décédée, est une martyre. Le mot martyr est utilisé, mais toutes les règles des martyrs ne s'appliquent pas sur eux. Voici les règles que nous faisons. Donc quelqu'un qui est décédé par noyade ou bien par l'incendie, on dit ne le lavez pas. Parce que le prophète a dit les martyrs. Non mon frère, tu te trompes. Le prophète les a levés dans le rang des martyrs à cause de l'épreuve qu'ils ont passé là. Avant de mourir, ils ont une grande récompense. Ça ne veut pas dire que toutes les règles des martyrs s'appliquent sur eux. Ça donne la bonne compréhension. Quand tu veux t'aventurer dans quelque chose, il faut bien apprendre. Il faut aller à un certain niveau avant de parler. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, la troisième personne, c'était ce martyr-là, qui est mort dans le sentier d'Allah. Les martyrs, nous, directement, c'est le paradis. On va lui dire, va rentrer dans le paradis. Arrivé en route encore, avant de rentrer à la porte du paradis, on va lui refermer la porte. Il va pleurer, il va dire, Allah, pourquoi on me fait ça? On dit, mais toi-même, quand tu partais dans le sentier d'Allah, est-ce que c'était pour la cause d'Allah? C'est pour montrer ta bravoure, non? Pour qu'on dise que tu es un brave, tu es fort. On t'a déjà dit, c'est fini, tu n'as plus de récompense auprès d'Allah. Un martyr, il a donné sa vie dans le sentier d'Allah, mais ce n'est pas pour la cause d'Allah. C'est ça la différence. Il est réellement mort dans le sentier d'Allah, mais dans lequel ce n'était pas pour la cause d'Allah. C'était pour qu'on lui dise que c'est un martyr, c'est un brave. Et on a déjà dit c'est fini. Donc Allah dit, ceux-là disent qu'ils se moquent d'Allah, des musulmans, de l'islam, mais en réalité, Allah va les rétribuer leur tromperie, leur moquerie. Le jour où les autres vont aller recevoir leur paye, leur salaire, leur récompense dans le paradis, lui aussi va aller pour prendre. On dit non, non, mon frère, toi, ton intention n'était pas bonne. Retourne-toi. Va ailleurs, et ailleurs là c'est l'enfer, qu'Allah nous en préserve. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Ce sont eux qui ont troqué. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. Allah dit ceux-là, ils ont troqué, ils ont changé. Comme quand tu vas troquer ton téléphone, ton ancien téléphone pour un nouveau téléphone. Ils ont troqué l'égarement contre la guidance contre l'égarement. Pour venir un peu sur la question du chef, vous voyez que c'est une affaire de choix. Ils connaissent bien la vérité. Ils voient le faux. Ils ont décidé de leur propre chef de changer. Et c'est pourquoi à la fin il y a le fait. Sinon, subhanallah, Allah sera injuste.
Donc ils ont troqué. C'est un commerce qu'ils ont fait, mais un mauvais commerce. Le résultat n'est pas bon. Ils n'ont pas bénéficié. Ils n'ont pas eu de bénéfice dans leur négoce, le commerce qu'ils ont fait. Quand tu troques, c'est un commerce que tu fais. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'argent, les monnaies. Dans le temps, ce n'était pas comme ça. On troquait, on échangeait. Dans le temps, quand tu avais un téléphone, tu changes avec une montre, par exemple. Moi, ma montre là, bon, avec les critères qui sont dedans, ça vaut ce téléphone. Ou ça ne vaut pas. Donc, si ça ne vaut pas le téléphone, qu'est-ce que tu peux ajouter à la montre pour avoir la valeur? Dans le temps, c'était comme ça. Même la nourriture, le riz par exemple, tu vas troquer contre telle chose. C'était comme ça. C'est après l'intelligence humaine a vu qu'on peut fabriquer quelque chose qu'on appelle les monnaies, les pièces. Et dans le temps, c'était l'or ou l'argent. Non. Les musulmans qui troquent. Oui, ça c'est un autre sujet de la jurisprudence dans le domaine du troc. Est-ce que c'est riba ou c'est pas riba? Oui. Selon le verset, Allah parle des hypocrites qui ont troqué la guidance contre l'égarement. Non, ils sont conscients. C'est pourquoi Allah dit ils ont troqué. C'est un vouloir, c'est un choix. Ils ne sont pas inconscients. Ils savent très bien. Et hier, lorsque nous parlons des mécréants, des non-croyants, nous avons fait une différence. Quelqu'un qui, malgré les explications qu'on lui a données, dans son cœur, là, il n'a pas cru. Nous, on ne peut pas le juger. Le jugement retourne à Allah. Et le reste de certains d'entre nous, c'est-à-dire musulmans, nous pensons que nous sommes tellement éloquents que quand on explique quelque chose, forcément il a compris. Non. Tu peux expliquer l'islam à quelqu'un, expliquer, mais Wallah, il n'a pas compris. Tu n'es pas dans son cœur pour juger cela. C'est pourquoi dans une bataille, si ce n'est pas Oussama, ça va m'étonner. Oussama Ibn Zayd, en tout cas un des compagnons du prophète, un proche du prophète. Le prophète l'aimait beaucoup. Dans la bataille, un mécréant comme ça, quand il était proche de lui, il voulait le terminer, le mécréant a dit La ilaha illallah. Mais malgré tout ça, il a terminé. Et après, il est venu dire au prophète, s'il savait. Il dit le prophète, je courais derrière tel mécréant. Il a dit là, il est là, mais malgré ça, je l'ai tué parce qu'il disait ça par peur de mourir. Le prophète dit, ah bon? Est-ce que tu as brisé son cœur pour voir s'il avait dit à cause d'Allah ou pas? Il dit non, prophète, j'étais proche de lui, il disait ça par peur de mourir seulement. Le prophète dit, est-ce que tu as brisé son cœur pour savoir? Le prophète a tellement répété cette parole que lui-même, il est découragé. Il dit, si il savait, j'aurais souhaité ne pas être musulman avant ce jour-là. Il avait tellement chaud. À partir de cette histoire, je vais tirer cette leçon. Si tu vois un homme musulman, que tu l'exhortes à devenir musulman, tu l'as expliqué, il n'a pas accepté, ne mets pas dans ta tête directement qu'il connaît la vérité mais il refuse. Non, tu n'es pas dans son cœur pour savoir. Peut-être que tu n'as pas été assez éloquent, tes preuves ne sont pas convaincantes pour lui. Tu ne l'as pas convaincu, c'est simple. Mais pourquoi tu prends la mauvaise idée contre lui? Non, lui, il fait par exprès, il a compris, il ne veut pas accepter, mon frère. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, pour revenir au chef, ceux-là, ils étaient conscients. C'est pourquoi Allah parle d'eux avec ces termes. Tu sais très bien qu'ils savaient. Ceux qui, par exemple, les preuves ne les ont pas convaincus, Allah ne va pas parler d'eux avec ces termes-là. Oui. Oui. La plupart d'eux. Oui. 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 Très bien. C'est vrai. La canoute.
Donc, les gens sont conscients du mal qu'ils font. La plupart, en tout cas. C'est pourquoi j'ai dit ici, en expliquant, j'ai donné les versets, j'ai donné même la société humaine, le mode de vie des hommes, toutes les ethnies confondues, toutes les sociétés confondues, toutes les religions confondues. Nous sommes d'accord que l'homme est conscient. Il est son propre chef. C'est pourquoi tout le monde le punit lorsqu'il fait le mal. Partout dans le monde. Ce n'est pas l'islam seulement. Ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas le judaïsme, ce n'est pas l'athéisme. Tout le monde est puni, si je peux dire, l'homme qui fait le mal. Peut-être que les mal qui ne sont pas pareils. Ceux-là vont considérer tel acte comme mal, l'autre ne vont pas considérer. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on appelle un mal dans chaque société. Quand tu fais, tu es puni. Il faut dire que tu es conscient, tu es ton propre chef. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Donc, ils ont voulu décider de leur propre chef de changer la guidance contre l'égarement. Leur négoce, leur commerce n'a pas donné, il n'y a pas eu de bénéfice. Ils n'ont pas été guidés. Donc, ils n'ont pas suivi la guidance à cause de leur choix. Ils ne seront pas traités comme des personnes guidées à cause de leur choix. Le mauvais choix qu'ils ont fait. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous maintienne dans la guidance. Autrefois, dans le Surat Al-Fatiha, Ihdina Surat Al-Mustaqim, j'expliquais les deux sens qu'on peut tirer dans Ihdina Surat Al-Mustaqim. Pourquoi nous, musulmans, au moins 17 fois par jour, nous disons Ihdina Surat Al-Mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, guide-nous dans le droit chemin. Et cette question est sortie. Est-ce que nous ne sommes pas, étant musulmans, sur le bon chemin, sur le droit chemin? Bien sûr, nous sommes sur le droit chemin. Alors, qu'est-ce que veut dire Ihdina Surat Al-Mustaqim? Ihdina Surat Al-Mustaqim veut dire maintiens-nous dans le droit chemin. Le deuxième ou le second sens de Ihdina Surat Al-Mustaqim, je suis musulman. Est-ce que tout musulman va rentrer dans le paradis? Non. Pourquoi? À cause de ce que tu as fait comme de mal. Tu es musulman dans le nom. Tu es musulman parce que tu fais partie du groupe. Mais tes actes là ont montré le contraire. Tu seras appelé musulman parce que tu fais partie du groupe. Mais mon frère, ton acte là n'a pas été bon. Tes actes n'ont pas été bons. Le jour de la résurrection est basé sur un jugement, donc une balance. Et tu es musulman. Tu te caches pour boire l'alcool. Tu es musulman, tu n'es pas respectueux envers tes parents, papa et maman. Tu es musulman, tu voles. Tu es musulman, tu fais de l'adultère ou de la fornication. C'est que l'islam interdit. Donc tes actes sont contre le nom que tu as, le nom musulman. Est-ce qu'il suffit d'être musulman pour être sauvé? Non. Ajouter à ton islam, fais ce que l'islam te demande, bien sûr. Car on donne la bonne compréhension. Donc, Ihdina Surat Al-Mustaqim, Allah facilite-nous les bonnes actions et éloigne-nous des mauvaises actions. Quand souvent je veux me lever pour prier la nuit, je vois que j'ai la paresse. Je demande à Allah de m'éloigner de la paresse. Je suis dans le quartier avec mes amis, ils m'incitent toujours à boire de l'alcool. Ce sont mes amis d'enfance. Allah aide-moi à vraiment avoir un autre milieu, d'autres amis qui m'éloignent, qui vont m'éloigner de ceux-là. Mais est-ce qu'en réalité, tu n'as pas le choix de les prendre comme amis ou bien de les laisser? Tu n'as pas ce choix-là. Tu as le choix. Le jour que ton visa va sortir pour aller en Europe, là, est-ce que tu vas les prendre pour partir avec eux? Ou bien tu vas refuser de partir parce que ce sont tes amis d'enfance. Tu ne peux pas partir pour les laisser. Si tu peux décider, quand ton visa est sorti, d'aller dans un autre pays, en Europe, pour laisser tes amis là, tu peux les laisser aussi pour que ta foi, ta religion soit bonne. Tu as ce choix-là. Mais on demande à Allah de nous aider quand même. Parce qu'il peut y avoir d'autres détails qui vont faire que tu seras toujours collé à eux. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, il reste dans le cadre des hypocrites deux exemples qu'Allah va nous donner. Deux paraboles, deux comparaisons au sujet des hypocrites. Et Inch'Allah, demain, on va continuer cela. On va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara. Alhamdulillah, al-biyame munafiqu ka bondalina.
ala ko munafiqu ka bundala adam na ron wa min nasi man mo be mo chela yaqulu abafo amanna aw limanna billahi ala wa bil yawmil akhir aliluna ba wa ma hum bi mu'minin ala ko mu'minuta udal ko mu'mini ngaw du tutte mu'mini yukhadi'una Allah ubani ka ala linnege o tisa ala nege de ubani ka ala linnege wa ma yakhda'una ala ko te moshi negala illa anfusahum ma fa oyrakum wa ma yash'urun ko te soni munafiqan damna madina li tunna ala ka bram maka ta madina munafiqu tumbe o ka loro ko son o ka fanga ko son o ka naflo ko son o kala islamai mais islamai to juna parce que kalau fanga min be islamo bulu madina fanga min na islamo bulu nol ma fra islamo kan loro do no soro ka soro islamo ma do yi o ka la ni kala nege ala ko to mo nege la fo ira ko ma yashuru o te soni muno te soni baraju ya na ke baraju o nya koro o be ka baraju ya ka baraju do yere malo ko ko juga tu ala ko fi qulubihim maradun bana le be o dusuna bana su jume siga bana fazadahumullahu marado ala ko jidi wala ma ala mo jidi la banala wala hum adabun alimun la jababe o yemin daga kuna limani fe sababu ke ko kira yakdibun kamin fadadi yakdibun kamin galotre o ko so kala to fala le yorna kira dola fi hafs bimakan yakdibun fi warsh bimakan yukadibun la jabagbele mo ye ka sabo ke bimakan yukadibun o to be fe min fanya dila ka fo fe mako galona bimakan yukadibun o ken ka galo min tige ka fo o dala ko e mumini ka so dusuna o te mumini galone o galo sabo le ko so de ala ko la jaba bo ye min kan bele o ko so anga afran fasal di france kana galo yi suya fla galo ni limana galo yi ni islamai ka sonte islamai yo galo ni ani galo mi barudala ni be baroke ni be do fara maka o galo munafiqa tramashe ne kelete mi me limana galo yi o kafriya liman munafiqa mi ke kafri mais sigida la baro mi ke ka do fara kan jurmu bali fencha dugule mais kana fatile ma ko kafri munafiqi kafir ka munafiq la ni ko ke ika kiti politique la la yele bisa problème so boso islamay moy abe ko be bla amena kono ko be bla abla yorola islamate moy ebe flata ka dikire ma ka kele ta di flama islamate te ko so loni ke ba alile ka ga dado kiti dawla imal loni ke ke dado kiti wala wa idha qila lahu nafala o munafiqun nyene la tufsidu akana chanike fil ardi dukula qalu uluba fo inma nahnu awte dorede muslihun ambe makala dole antu fuka fo numa munafiqu be chanike fem tem ke ton ma islamama fem te ke ton ma islamama na ko ken ni kuma na fe ko no fo changa fole mule be changa ni fo taso wallahi changa ta kono ama dabo chan foka arabu ko de haqqun urida bil batil abe chan do le fola makala ni chani ni ka chan do le ke islamon fle ko be anu no chen ele kan ki dadora ele ko mana fuka islam ya nyama no ka islam maji islam daw nyakoro ni mo ko be ko no ko chan ka fo no angi mai masih chan foto wala ima chan foro wulma ala ga famia jabu ola o be cheni ke ni kuma kala o fe ko no ko be nyedi kala le ala ko oho innahu ulu min flati o jati hum ulu jati al mufsidun le cheni kala islama ko kan ga korta ronna ni tra pata ko usuru o kala sababu mo do to me fa islama ma do tuni ika cheni ke wala no maleke ika cheni ke
o so ala ko tieni kala wole wa mere ka ko na de aka dawa kamali ayre kalon cho ngakma yang kuma ke chwa ni yang itu miska fote itu siga fote abebe jala wa chankele na mali ba fo foto wala islamo be toroni islamo be kuma suruni mi wole kadale fa walakin la yashurun ala bunga otisobi wa idha qila lahum aminu naflo ne ko ayi limanya kama amana nasu ina fo mo limana chwami sahabo limana chwami Bilal bin Rabah, Salman al-Farisi, Shuaib al-Rumi, Fagandang de nafra ko ay limana nafo lu olu ngate mo wala fo Fagandang qalu olu ba fo aduminu yala aw bel limana kama ina fo amana sufaha ngalo mo limana nyani to ko nafroti shaman fe Fagandang ngalo mo nafroti shaman fe wala mama fo nafroti do fe ika ngalo mala ki itu Fagandana nega tugiyale ka def setigi kaso kun lontola hali daji soro tuma la sake nafloti aklima fade afaye nafloti afa fadula jonga chanta alete non donc naflotiya dakane naflotiya ala sone ika tugiyate anga mo kuma me nafluti bale hala toga tun tesiga sebe a toga tun tesiga sebe anana obligé la kan naflu ko son ka dew bla école la dew ne ka école ke no ta lere ma école ke ma arabu kala nyana ma wala kala nyana ma make français kala nyana ma make ka to dron woro ta afre jamana pap ala ka hezga dere kada ka jamana kuturu doka wati la son berebere machine min be goudron la a monopole malé le bolo école maké arabu nyana ma yare maké ala fanga jam wala ni nyabe fana ci dollar abunya ini kan naflu tiya da abunya bunya ko di kana toro fo la sama wala bunya prebe nafla ko kala modo bunya ya do ya kana sama ya toro kana sama ika tigi bunya ki biri ka tigi fo kay o bunya su do e o ila fata jago e mais mi jago e ya toro kana sama ya do ya kana sama abana ika tigi bunya no to fala munafiqu ma pay ni mana ina fo kira ka sabo ni mana nyami o ba fo o min ni mana fo dal mo war mo min dum ni rati sura do fanyina mare takana ala ko ala hum innahum ulude hum ulujati as-sufaha ulil nalmay munafiqi ben nalmo dina ko rendronte ler selame dan yorona inshallah sinya na tanayi kasura si franskana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.